Jérôme Kerviel. Vous êtes dans quel état d'esprit? Heureux. Heureux que la justice aujourd'hui a cessé de s'égarer. C'est une énorme victoire. Le dossier qui s'appelle Kerviel et qui porte mon nom depuis 6 ans vient d'exploser en l'air, parce qu'en fait il est basé uniquement sur les 5 milliards d'euros. C'est le dossier qui s'appelle comme ça parce que c'est 5 milliards d'euros et vous êtes ici parce que c'est 5 milliards d'euros. Et ces 5 milliards d'euros viennent d'exploser en l'air aujourd'hui. Donc il n'y a plus de dossier Kerviel et aujourd'hui il y a un dossier Société Générale qui vient de s'ouvrir. Et on va mener le combat pour aller au bout de ce truc-là. Et je suis prêt à l'affronter. Et c'est une super bonne nouvelle. Mener le combat, ça veut dire quoi? C'est ça? Oui, parce qu'il y a la peine de prison qui est encore en cours. Donc, et puis surtout, je veux que mon innocence dans ce dossier soit reconnue. Donc c'est une grosse victoire parce que le fondement de dossier vient d'exploser. Maintenant, c'est tout ce qui est autour et je vais me battre pour que la vérité éclate définitivement. Comment vous avez appris la nouvelle? Par SMS. À quel moment? À 14h01, exactement. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, au moment où vous recevez ce SMS? J'ai pas réalisé. Puis j'étais dans ma marche et voilà, je me suis arrêté une petite heure dans un coin pour appeler ma mère et puis pour accepter ce qui est en train de se passer, parce que c'est un événement majeur qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est un revirement total. Et il y a une énorme satisfaction pour ce combat qu'on mène depuis 6 ans avec mes avocats. En même temps, il reste la prison. Comment vous l'appréhendez là maintenant? En fait, le parquet de Paris avait déclaré à l'issue de l'audience en cassation qu'il demanderait une incarcération immédiate si le jugement n'était pas cassé. Alors certes, il n'a pas été cassé sur la peine de prison et sur le pénal. En revanche, encore une fois, tout est basé sur les 5 milliards. Les 5 milliards viennent d'exploser. Et j'aimerais bien que le parquet de Paris soit aussi pressé d'enquêter sur les 2 plaintes que j'ai déposées il y a 1 an qui sont toujours pas en instruction que de me mettre en prison. Voilà. J'aimerais bien que le parquet cesse d'être l'avocat de la Société Générale et qu'il commence à être l'avocat de la société tout court. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Je sais pas, moi je ne suis pas en fuite de toute façon. Si la justice française estime que je dois aller en prison, je suis à leur disposition. Je ne cherche pas à fuir la justice, je suis sur le chemin pour entrer en France. Vous savez tous où je suis et donc je ne cherche pas à fuir. Voilà, moi en tout cas je trace mon chemin et je continue de marcher parce que c'est le sens de ce que j'ai entamé il y a 3 semaines. C'était pas la plus belle des étapes aujourd'hui? Non, c'était pas la plus belle, mais en même temps, c'est un peu une allégorie de la vie finalement. C'est passer par des étapes difficiles pour avoir des moments après, et c'est ce que je vis aujourd'hui. Effectivement, c'était pas la plus belle, celle d'hier n'était pas très belle non plus, mais j'ai passé de tellement beaux moments par ailleurs, notamment en Toscane, que il y a d'autres beaux moments qui vont arriver. Voilà, c'est le prix à payer. Comment vous voyez votre avenir aujourd'hui? Clair et net. Je suis libéré de plein de choses. Ça fait 3 semaines que je marche, je suis libéré de plein de choses. Depuis 3 semaines, depuis 1 mois, il se passe des choses magnifiques dans ma vie. Tout est en train de bouger. Aujourd'hui, c'est encore une énorme victoire et c'est un énorme soulagement et plein d'espoir qui revient. À partir de ce soir, vous faites quoi? Je vais me retrouver avec mes proches, je vais appeler mes proches et puis demain, je devrais reprendre la route. Vous continuez à marcher direction Paris? Évidemment, plus que jamais. Plus que jamais, j'adorerais que des gens viennent marcher avec moi, parce qu'en fait c'est aussi une marche contre l'injustice que je subis et que d'autres subissent. Vous savez, j'ai reçu énormément depuis que j'ai entamé cette marche de messages de soutien de commerçants, d'artisans qui me font part de leur détresse en me disant durant la crise notre ligne de crédit a été coupée ou je ne sais quoi d'autre et notre boîte est tombée par terre. Donc voilà, c'est aussi pour passer ce message-là. Aujourd'hui, je suis content pour moi et je suis content pour tous ces gens-là parce qu'en fait, c'est la fin de l'impunité des banques. C'est comme ça que j'interprète cette décision de la Cour de cassation et je me dis que les choses sont en train de changer. La Cour de cassation vient de siffler la fin de la récréation pour eux. Vous pensez que votre marche a changé quelque chose? J'en sais rien. Si ça change quelque chose, tant mieux. Tant mieux. Si ça peut faire évoluer les mentalités, changer quoi que ce soit, enfin quelque chose, et que ça aille dans le bon sens, ce sera formidable. Vous êtes très ému? Ouais, je suis pas ému ce soir, ouais. Vous allez penser à quoi dans les semaines qui restent là, pour la marche qui suit? Vous allez élaborer? Je sais pas, moi, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. En vrai, vous avez vu ce que je passe comme journée. C'est super dur. Je passe à 56 cm de camion à certains moments. Donc, c'est pas une stratégie. De défense pour la suite. Votre défense. Je sais pas. On verra avec mes avocats quelle direction on prend. Par contre, on est tous les uns et les autres. Content et heureux qu'enfin on commence à être entendu. Il y a encore beaucoup de chemin à faire,
mais c'est un énorme début aujourd'hui. Et c'est le plus gros pan du dossier qui vient de tomber. Vous avez tweeté cet après-midi, donc c'est une énorme victoire. Et vous avez dit merci pour votre soutien, je vous aime. C'était global ou c'est... Depuis 6 ans, je reçois de nombreux messages de soutien de gens que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés. Et tous ces messages de soutien m'ont à certains moments aussi évité de commettre l'irréparable à certains moments. Et depuis 3 semaines, je suis submergé de messages de sympathie et de gens qui sont juste géniaux. Et c'est un juste retour des choses et normal que j'ai une pensée pour eux parce que je leur dois énormément à ces gens-là. Donc y compris des gens que vous connaissez pas en fait. Que je connais pas mais qui me soutiennent depuis le début. Et puis crescendo depuis quelques semaines. Vous allez faire quoi ce soir? Passer un moment avec mes proches et savourer cette journée. On a eu un soleil magnifique, les paysages étaient peut-être pas super beaux, mais pour moi c'est une de mes plus belles journées. Le soleil était là et c'était un symbole aujourd'hui.